Souvent, les grands terroirs sont issus de lits de rivières qui se sont translatés. Bon, à la période quaternaire, moi je connais bien, à Cheval Blanc, je partage quelques groupes de graves avec l'illustre Figeac, qui sont des anciens lits de rivières drainantes. Et là, on est un peu sur un bourrelet alluvial, sur des graves qui sont relativement fines, mais drainantes. Donc, notion de terroir, tellement important finalement pour le végétal, la notion aussi de ces racines qui se trouvent dans un lieu où elles se trouvent bien, mais pas trop bien non plus, parce qu'on s'est aperçu que le fait d'être à la limite de la carence, c'est quelque chose qui peut concentrer la matière. Le fait d'avoir des nappes phréatiques où trempent des racines ne semble pas forcément intéressant parce qu'on ne peut pas arriver à la maturité parfaite. Donc on a bien sûr le climat, la terre qui compte, le type de terroir. En général, on est sur des supports plutôt granitiques, des terres acides. Suivant l'âge des théiers, bien sûr, il va y avoir une influence puisque les racines vont aller puiser plus ou moins profondément la personnalité du terroir. Et ensuite, on a la notion de cépage aussi qui est importante. On appelle ça les variétés ou les cultivars pour le thé. Alors en général, dans la région de Pouers, on est sur des théiers à grandes feuilles, ce qu'on appelle les daillés. Mais il y a plusieurs cultivars de daillés qui existent, des vieux cultivars et des cultivars qui ont été travaillés dans des instituts de recherche. Et après, vous avez bien sûr le process, donc la manufacture du thé, qui va permettre de révéler tout le potentiel aromatique que le thé a acquis dans le champ, dans la plantation. Et ça qui est révélé par l'homme et qui va être travaillé par l'homme. Et là, c'est comme pour le vin, il y a tout un art de la part du transformateur, à savoir travailler la feuille de thé et révéler son potentiel aromatique. Toute notre vie est une course à la maturité. La maturité induite par la climatologie et par le terroir, avec un cépage qui se trouve en équilibre avec tout cela. Et ça, moi qui ai la chance de faire des vins en Argentine, en Afrique et ailleurs, aux États-Unis, il y a quand même sur cette terre des lieux privilégiés où se trouve l'équilibre parfait entre le terroir, entre le végétal, entre la climatologie, parce qu'on s'aperçoit que la qualité des tanins, la qualité d'extraction des tanins est due à la lenteur de maturité. Plus la maturité est accélérée, plus elle est polymérisée et plus la structure tannique est rustique. Alors c'est vrai que la maturité, c'est quelque chose, et la maturation du raisin, c'est quelque chose de tellement important pour nous, puisque soit on prend avant, soit on prend après, ou on prend au bon moment. Et le thé, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Il y a une question de savoir cueillir la feuille au bon moment. Mais la notion de terroir est quelque chose de fondamental, comme pour nous. Et la maturité dépend du terroir et de la climatologie et de la régulation de l'eau. Alors là, on ne se rejoint pas tout à fait, puisque nous, on a besoin d'un peu de stress hydrique pour concentrer un peu les tanins, et eux, ils ont besoin d'un peu de stress, mais un peu moins que nous, puisque c'est plutôt équatorial comme plante. C'est un camélia, j'ai entendu dire ce matin, j'étais très étonné. Autant nous sommes une liane, autant eux se rejoignent sur un camélia. Donc on a une saisonnalité qui est très marquée dans le thé. On a l'été de printemps, l'été d'été, l'été d'automne, en particulier dans la zone de Pouers, dans la province du Yunnan. Et notamment les thés de printemps sont très réputés parce que le théier est entré en dormance pendant toute une période hivernale, pendant 4 mois de l'année. Il ne produit plus. Et quand il se réveille au printemps, il va avoir une concentration aromatique qu'on ne retrouve pas une fois que le système est enclenché lors des récoltes suivantes. Donc on va utiliser ce côté primeur du thé, notamment lors des assemblages qu'on peut faire pour les galettes de thé, qui est très intéressant puisqu'on a une vigueur, une intensité aromatique qui va être vraiment différente sur les thés d'été et les thés d'automne. On a une autre notion aussi qui est très importante dans le thé pour la concentration des arômes, c'est l'altitude. Les très beaux théiers, les très belles plantations ou jardins de thé dans le monde sont des jardins d'altitude. On a beaucoup de mal à faire des grands crus de thé en plaine. Le caractère des thés, des grands thés, ressemble un peu au beau caractère des grands vins de Saint-Émilion.